Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser Currency Strength Transmit. Ok, c'est un site. Vous pouvez également donc vous connecter sur ce site en cliquant les liens dans la description. Donc, juste les premiers liens. Donc, si vous cliquez, vous aurez donc accès sur ce site et vous allez tomber sur la même page que moi. Donc, à quoi ça sert donc ce site? En soi, si on essaie un peu de lire quelque chose qui est sur ce site, par exemple ici, donc je vais essayer un peu de lire parce que c'est en anglais. Donc, on va essayer un peu de lire et de comprendre à notre façon. Ok, on dit the currency strength transmitter is a graphical representation of the strength or weakness of currencies in the forex market. You can see the relative strength of all measures. Donc ici, apparemment, on veut dire que currency transmitter, donc c'est une représentation graphique qui permet donc de mesurer la force, ok, des prix, plutôt la force des devises. Donc c'est un site qui permet donc de mesurer la force de chaque devise. Donc ici, donc les devises qui sont présentes, donc sont des devises que l'on trade souvent et ils sont tradés par paire, ok. Donc nous allons voir premièrement AUD, également CAD, HF, plutôt CHF, CHF, l'euro, également les JBP, également JPY, également NZD, également USD. On peut les paires et ces paires sont tradées par paire de devises. Donc, ce site permet de mesurer la force de chaque devise. Par exemple, ici, vous allez voir que l'euro a une grande force par rapport, par exemple, à la devise CAD. Pareil également avec les dollars USD. Donc, j'espère que vous comprenez. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces sites pour améliorer votre analyse technique ou votre stratégie de trading? Donc, vous avez déjà votre stratégie de trading. Ça peut être une stratégie qui se base sur les, sur les supports et résistances, ok, les supports et résistances ou également des trendlines. Donc ici, j'ai un peu essayé de vous faire une petite analyse technique juste pour que vous compreniez bien ce que je vais dire et comment utiliser donc les sites en question pour augmenter vos résultats ou encore vos chances de réussite dans les trading. Donc ici, c'est une petite analyse technique avec des trendlines et vous allez voir qu'il y a une cassure à ce niveau-là. Maintenant, pour faire une prise de position sur le marché, je devrais normalement aller également sur ces sites pour voir la force, par exemple, de l'euro par rapport au dollar. Ok. Donc, si vous regardez bien, l'euro par rapport au dollar, donc l'euro a une grande force par rapport au dollar. Même si j'étais dans une tendance baissière, donc je n'allais pas favoriser des ventes. Donc, comme l'euro, c'est notre paire des bases et les dollars, c'est notre paire des cotations. Donc, comme l'euro a une grande force, donc on va favoriser uniquement des positions à l'achat et on va ignorer donc toutes les positions à de faire des baisses. Puisque ici, c'est une représentation graphique qui se base sur des marchés réels. Par exemple, aujourd'hui, c'est samedi, vous allez voir que le marché est fermé. Alors, si les marchés étaient ouverts, donc vous devrez normalement voir les graphiques aller commencer à bouger sur TradingView. Pour conclure cette vidéo, donc vous pouvez utiliser ces sites-là pour regarder les forces de chaque paire de devises avant de prendre des décisions d'achat ou de vente. Donc, lorsque vous avez une paire de devises qui a une grande force par rapport à sa paire des cotations, donc vous pouvez favoriser uniquement des positions à l'achat. Donc, au cas contraire, par exemple, si on avait, je ne sais pas si cette paire peut exister, par exemple, si on avait CAD, JPY, si on avait CAD, JPY, on avait cette paire de devises en Forex, c'est-à-dire comme notre devise de base, c'est les CAD, on ne doit pas favoriser les positions à l'achat, mais on va favoriser des positions à la baisse. Donc, on va faire des ventes. Alors, j'espère revenir avec plus d'informations et avec une petite analyse technique et comment donc vous pouvez prendre des décisions en se basant également sur les informations que vous pouvez prendre sur ces sites-là. Alors, on se retrouve prochainement avec plus des explications pour vous éclairer
et pour vous en dire encore plus et comment utiliser ces sites d'une bonne manière. Donc, j'espère que dans cette vidéo, tu as essayé un peu de comprendre quelque chose, mais j'ai pas bien expliqué, certainement, je suis sûr. Alors, vous pouvez également donc me laisser en commentaire quelques questions ou quelques complications que vous avez ou préoccupations. Donc, mais je vous promets que je ferai une bonne vidéo et la vidéo, je suis déjà en train de monter cette vidéo et ça va sortir sur cette chaîne. Alors, tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné et d'activer également la cloche de notification quand la vidéo sortira. Tu seras la première à être notifié. Alors, je vous retrouve prochainement dans une vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout en détail. Ciao!